Ce chiffre, à présent, il donne la mesure des difficultés économiques à venir. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'attend dans les prochains mois à 800 000 suppressions d'emplois. Le secteur de l'intérim risque d'être particulièrement touché. Après 10 semaines très difficiles, les signes de reprise sont encore assez timides. Mathieu Poissonnet et Florian Le Goïc. Avant la crise, Élise enchaînait les missions d'intérim comme vendeuse dans les grands magasins. Est-ce que vous savez quand l'activité va reprendre ? Pour le moment, non du tout. Mais depuis le 17 mars, elle n'a plus travaillé. Or, comme 3 intérimaires sur 4, elle n'a pas bénéficié du chômage partiel. Si on n'a pas un gros contrat, on n'a pas de chômage partiel et puis on n'a pas de revenus et c'est très compliqué. Heureusement, je vis chez mes parents, donc ça va. Ils ont pu m'aider financièrement pendant ces 2 mois, mais c'est vrai que je me mets à la place de ceux qui ont besoin de payer un loyer et ça a dû être extrêmement compliqué. Dans la vente, mais aussi le tourisme, l'aéronautique ou l'automobile, l'intérim a du mal à repartir. Pascal Lord est responsable d'une agence d'intérim en ligne. Est-ce que pour vous, ça pose un problème de faire une mission qui ne correspond pas exactement à votre projet professionnel dans un premier temps? Ouais, pourquoi pas. Depuis la fin du confinement, il pousse les intérimaires à accepter de nouvelles missions dans des secteurs qui ont retrouvé, eux, leur rythme d'avant Covid. On les forme, évidemment, nous faisons tout pour les former sur des métiers qui changent un petit peu de leur zone de confort, mais qui leur ont apporté une opportunité aussi de trouver de nouveaux métiers. Parmi ces métiers qui recrutent dès maintenant, la logistique. Dans cet entrepôt de Beauvais, 20 000 colis sont expédiés chaque jour. C'est presque autant que durant la période des fêtes de Noël. Fin de chargement du rack. Il faut qu'on monte des équipes de nuit, des équipes aussi sur le week-end. Et donc on n'a pas l'effectif suffisant pour réussir à faire toutes nos commandes sans cette aide intérimaire. Le confinement a fait décoller les ventes en ligne. Josian, intérimaire, n'a d'ailleurs jamais cessé de travailler. Quand le confinement est tombé, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est bon, je ne vais plus pouvoir payer mes factures. Et en fait, ils nous ont rappelé. Là, la semaine dernière, on a eu vraiment une semaine de fou, vraiment du travail par-dessus la tête. Les préparateurs de commandes font figure d'exception. Actuellement, 200 000 intérimaires sont toujours à la recherche d'un poste.